Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Comme le titre l'indique, c'est au sujet du couteau à parer contre le Kiridashi. Et en fin de compte, c'est le test final et puis les conclusions que je pourrai avoir sur ces deux couteaux. Donc pour petit rappel, c'est un couteau, celui-ci que j'avais fait par rapport à un couteau de lancer, et celui-là par rapport à un outil qui normalement devait en principe servir à l'EDF. J'ai repris le même principe mais plutôt en couteau à parer plutôt qu'un couteau à dénuder les câbles. Donc j'ai rajouté un petit cordon de cuir, un truc tout simple, hein. Pour l'instant c'est comme ça, c'est juste pour dire que le capuchon ne s'en aille pas. Et il suffit dans ces cas-là de tirer tout simplement dessus. Voilà. C'est de façon à ce que ça reste fixé dessus et que je risque pas de perdre cette partie-là. Donc voilà ce que ça donne en fin de compte sur le tranchant. Bon, le résultat est correct, tout au moins pour l'emploi que je vais lui donner, et ne serait-ce que, bon, vu que c'est un couteau à parer, ce sera employé pour couper du cuir, pour dégrossir, enfin voilà. J'ai oublié de sortir un morceau de cuir, donc de toute façon pour dégrossir, c'est vrai que ça aurait été plus facile, mais bon, de toute façon rien qu'à faire l'essai sur un bout de papier, hein, on peut déjà s'apercevoir que ça coupe. C'est vrai que parfois ça bloque légèrement, mais j'ai une petite finition encore à faire, et comme j'ai dû m'absenter, donc j'avais laissé tomber. Mais bon, dans l'ensemble, de toute façon, si on prend déjà, c'est pour couper dans ce sens, donc si je le prends dans ce sens, comme on peut voir, ça coupe très bien, quoi. Il n'y a aucun souci, voilà. C'est plutôt comme ça que ça va servir. Je sens aucun morphile, donc normalement c'est bien lisse et c'est bien tranchant. Celui-là c'en est de même de toute façon. Pour ce qui est du tranchant, c'est pareil, hein, ça coupe. Bon là ça accroche un peu, ça dépend. Disons que c'est pas très facile non plus en fait. De couper un bout de papier avec un couteau, c'est plus facile, c'est ce que j'ai remarqué. Et ça c'est un peu moins facile parce que voilà, je sais pas, ça accroche. Pourtant je sens très bien qu'il y a du mordant, c'est comme il faut, hein. Puis de toute façon là c'est pareil, hein, si j'utilise comme ça, voilà, ça coupe, quoi. Donc c'est les outils, voilà, hein, je mettrai un petit coup supplémentaire avec les pierres à eau. Mais bon, dans l'ensemble, côté pratique, disons que celui-là il est bien pour tailler un morceau de bois, même un morceau de cuir de toute façon, parce que ça fonctionne très bien. C'est dommage que j'ai pas sorti de morceau de cuir. J'ai pas pris de chute, donc c'est pas bien grave. C'est ce que j'ai oublié de préparer. Et puis bon voilà, de toute façon la conclusion c'est que celui-là il est quand même beaucoup plus pratique pour le cuir. Voilà, c'est un acier au carbone, c'est quand même quelque chose qui s'affûte beaucoup plus facilement, hein. J'ai encore un peu à faire après, puis je dois le passer aussi à la pierre, pas la pierre, au cuir, donc avec de la pâte d'affûtage. J'utilise de la plume à la verte, donc après ça va avoir un tranchant vraiment correct, quoi. De toute façon, je ne serai pas sans faire une vidéo sur un étui que je vais fabriquer, ou sur une pochette, ou toute autre réalisation en cuir. Et j'utiliserai ces outils de façon à ce que ce soit vu avec le tranchant qu'il doit y avoir, quoi. Ne serait-ce que même pour couper un bout de papier, c'est sûr qu'il y a déjà un bon tranchant, hein. C'est juste que voilà, c'est peut-être moi qui m'y prends mal pour le couper, sinon ça coupe bien, quoi. Bon voilà, ça demande encore un peu d'affûtage, mais c'est pas bien méchant, quoi. Donc voilà pour ce qui est de cet outil, hein. On peut remarquer que je l'ai terminé. Donc j'ai utilisé exactement le même cuir que ça. La seule différence c'est que bon, on dirait qu'il y a quand même
une petite différence de couleur, mais c'est par rapport au fait que celui-là je l'ai poncé légèrement, que là je l'ai pas poncé, c'est juste gratté. Donc voilà, ça donne ça exactement. Donc avec les coutures, là j'avais utilisé du fil rouge et là c'est du fil marron tout simplement. Et avec le petit trou d'un côté, ainsi que le trou qui était d'origine, de toute façon on peut le remarquer. Il suffit de regarder sur l'écran de l'ordinateur. Voilà, je vais tourner l'ordinateur, ce sera peut-être un peu plus facile. Donc c'est pas évident. Voilà, je pense que là ça devrait peut-être aller. Donc à la base j'ai pris les deux morceaux de cuir pour mettre sur le manche. Donc ce qu'on voit ici, cette partie là. J'ai dessiné là, cette pièce là normalement elle était droite. Donc c'est moi qui ai fait les encoches. Et qui l'ai usé avec une petite disqueuse, de façon à ce que quand ce sera collé, quand ce sera le moment de le coller sur cette partie-ci, avec le martyr qui se trouve là, d'ailleurs on voit le tracé, ça évitera justement, si toutefois ça se décolle, ce qui m'étonnerait beaucoup, que le cuir s'en aille, quoi. Et ensuite d'avoir cette partie ici sur le dessus. Donc en fin de compte, ça va donner ça. Donc là c'est l'outil qui est posé sur la pièce de cuir. Donc là il y a le martyr. D'ailleurs voilà, le martyr est posé, tout ça, ça va être collé. J'ai dû user légèrement le cuir, donc le râper un peu pour qu'il arrive à fleur du métal, de façon à pouvoir poser après cette pièce qui a été aussi collée par dessus. Donc voilà ce que ça donne. Là c'est avant le tracé des coutures et du reste. Voilà, là j'ai fait le petit sillon avec l'outil qu'il faut pour ça d'ailleurs. Donc une rainette. Et ensuite avec, voilà, ça c'est l'autre partie, c'est l'autre côté. Là on voit le champ, ça c'est pas fini, c'était pas encore lissé. Là on voit le tranchant, bon les photos sont pas d'une extrême qualité, c'est pas évident. Je pense que... Bon, en plus c'est juste pour filmer l'ordinateur, donc c'est pas tout à fait ça, quoi. Voilà ce que ça donne. Ensuite là c'est l'ensemble qu'on peut voir avec les outils, donc ici à la rainette. Donc j'ai fait les sillons pour noyer le fil dedans. Là on le voit un petit peu mieux. Voilà, là c'est pareil. Là c'est avec le tranchant, donc on voit quand même déjà peut-être un petit peu plus le tranchant. Là c'est pas évident. Voilà, à côté de l'autre outil, donc là avec les trous qui sont percés tout le tour pour la couture. Là on le voit un petit peu mieux. Et puis donc avec l'autre outil, voilà ce que ça donne, hein, pour les deux. Et là c'est le résultat final, quoi, une fois cousu. J'ai oublié de faire quelques photos, mais bon, ça c'est pas bien méchant. Voilà ce que ça donne. Finalement je suis pas mécontent, hein. J'avais fait ce système là, mais c'était quand même assez embêtant. Donc là on voit bien le champ qui est bien lisse, qui est bien brillant, quoi. Donc les finitions sont déjà un peu mieux, quoi. Voilà, et là c'est le résultat final avec juste un nœud. Je trouvais que c'était plus facile parce qu'en fait comme c'est du cuir, c'est pas évident, ça bloque un peu, quoi, avec les cordons de cuir. Et puis on a tendance à les serrer un peu trop. Donc ça n'a pas été facile. Voilà, de l'autre côté, en fait on voit vraiment ce que j'ai fait, quoi. Là c'est détendu, bien entendu. Je trouverai probablement un autre système. Là je reviens sur les anciennes photos. Donc voilà un petit peu le résultat. Donc moi je trouve que c'est satisfaisant pour moi, pour l'instant, quoi. Je pense qu'il y aura encore un peu d'affûtage à faire, mais déjà là
je peux vous dire que j'ai découpé pas mal de choses avec, j'ai fait pas mal d'essais. C'est satisfaisant, hein. C'est peut-être parce que je vais pas accuser le papier comme quoi il est de mauvaise qualité, parce que normalement ça doit le couper, hein. C'est juste, c'est probablement moi qui dois mal m'y prendre, parce que en fait normalement ça doit couper comme il faut, hein. Ou peut-être qu'il y a encore besoin d'un petit affûtage. Mais bon, en tout cas, toujours est-il que pour les morceaux de cuir, ça les coupe, mais alors ça les coupe même très bien, quoi. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc voilà, j'ai en projet normalement par rapport à ceci. Donc le Easy 6. Parce que je suis en préparation, je suis dans une préparation en fait. Ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est un kit en cuir, parce que je vais enlever cette pochette ici, je vais enlever le cordon, je vais enlever cette partie ici, donc cette partie là, je vais garder que l'étui en kydex, simplement parce que je vais l'entourer de cuir. Je vais faire un kit de façon à ce que le kit, on puisse glisser cette partie là dedans, et qui sera le cuir sera moulé dessus en fait. Ça va s'enlever, donc il y aura un kit avec au lieu d'avoir cette partie ici, il y aura automatiquement le passant ceinture qui sera fait en cuir. Ce sera un kit, voilà, tout simplement, que je vais essayer de faire. Je suis en train d'étudier ça de façon à pouvoir mettre ça sur tous les couteaux Easy. Normalement, je sais pas si l'étui du Easy 5 est pareil que celui du Easy 6, je pense pas, parce que normalement le Easy 6 est plus long, mais il y aura quand même possibilité de faire un kit pour le Easy 5. Donc voilà, je comptais faire ça avec une petite pochette en cuir, avec ce qu'il faut, et puis donc de façon à toujours garder cette partie là qui pourra toujours se visser. En fait, le kit on va glisser cette partie en kydex ou plastique éventuellement dans le cuir. Il y aura les trous qui seront prévus pour pouvoir remettre les vis pour le maintenir, quoi. Et voilà, donc j'en parlerai un peu plus longuement par la suite, parce que là c'est juste en projet, c'est juste à l'étude, voilà. Et ce sera un kit qui sera assez facile à mettre en place, donc à mettre l'étui. Il y aura automatiquement bon, c'est vrai que on entend un peu le bruit, mais ce sera quand même certainement plus esthétique que ça, quoi. Ça c'est bien, mais sans plus, quoi. Voilà, dès que ce sera fait, je ferai une vidéo là-dessus. J'ai encore les vidéos à faire sur mes sacs à dos et tout le reste. J'ai pas encore eu le temps, en ce moment je fais pas de sortie, j'ai quelques petits problèmes de santé au niveau du dos, quoi. Donc c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je travaille un peu à la maison, quoi. Voilà, ça c'était pour la petite information. Il y aura d'autres vidéos qui seront faites aussi. Et j'ai réussi à retrouver le morceau de cuir. Et en fin de compte, il suffit d'appuyer dessus, quoi. Voilà. Et là on peut s'apercevoir que ça coupe, quoi. C'est fait pour, hein. C'est au cas où on voudrait, par exemple, je vais peut-être zoomer légèrement. Voilà. On verra un petit peu mieux. On peut bien voir que j'appuie dessus, juste appuyer, et voilà, quoi. Ça coupe. C'est simplement ce que je demande, quoi, en fait. Voilà, je demande juste un couteau qui coupe, parce que ça peut arriver qu'on doit éventuellement faire un arrondi. Donc avec une pièce, il suffit dans ces cas-là de... Voilà. Grossièrement. Voilà ce que ça peut donner, quoi. Et ça coupe. Donc si... même éventuellement de le prendre comme ça. Voilà. Comme on peut voir, ça... Il fait son travail, quoi. Bon, on voit la coupe, c'est quand même assez net. Je pense qu'on devrait probablement le voir. C'est un peu flou. Mais bon, en tout cas, ça coupe bien le cuir. La coupure est bien nette, hein. De toute façon, on peut essayer. Voilà. Ça coupe. Et l'autre, c'est pareil, de toute façon. C'est exactement pareil, ça. Voilà.
On doit l'entendre. Voilà. Juste à appuyer un coup dessus. Ça fait son boulot quoi. Donc voilà pour les petits essais, hein. On s'en fout que ça coupe extrêmement bien le papier ou que ça fasse quoi que ce soit, parce que c'est vrai que c'est pas évident, hein. Là ça le coupe quand même, hein. Voilà, on s'en fout du test papier, tout le monde le fait. Du moment que ça coupe ce qu'on a envie de couper, moi principalement c'est les morceaux de cuir, ça va le faire quoi. Voilà. Il suffit qu'on a besoin de découper des petits morceaux si on veut. Voilà. C'est tout simple, hein, ça. Voilà. C'est pas le test papier, hein, c'est le test cuir. Donc on voit bien que ça coupe les tranches comme il faut quoi. Ouais, le papier c'est certainement un peu plus épais que le cuir. Donc je pense que l'autre ce sera exactement pareil, hein. Si je mets pas en face de la caméra, voilà, ça coupe. C'est tout ce qu'on lui demande quoi. Donc voilà, juste pour les quelques petits essais sur ces deux outils. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous plaira, hein. Bon, c'est pas grand chose, c'est juste pour donner le test final. En réalité, je préfère celui-là sur tout ce qui est travail du cuir, et celui-là, bon, ça sert aussi pour le travail du cuir, mais je l'utiliserai peut-être même à pour d'autres choses, quoi. Peut-être même tailler un bout de bois ou autre chose, c'est toujours intéressant, quoi. Ça peut servir un petit peu comme le couteau à sculpter Mora 120. Là, il y a le tranchant que d'un côté par rapport au Mora, mais ça ira quand même. Bon, ben voilà. Sur ce, ben, je vous dis portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous intéresse. Et à commenter surtout, ça se passe en dessous. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Oui, petit plus, j'ai donc donné un petit coup. Je comprenais pourquoi. J'ai compris pourquoi ça ne coupait pas très bien, parce que j'avais pas encore passé le cuir, et donc il y avait encore quelques bavures. Donc il y avait encore le morphile. Cette fois-ci, normalement, voilà, ça coupe. Je le fais par un coup parce que forcément la lame est courte, c'est pas comme un couteau. Oh, si je me mets pas en face, ça va pas le faire. Donc voilà. Ah, faut pas dire que ça coupe pas. Tout au moins pour celui-là et celui-là aussi. Je vais même faire des petits frisottis. Petits frisottis. Voilà. Normalement ça coupe. Voilà. C'était juste pour vous montrer, j'avais oublié de passer le cuir, donc on voit bien que ça coupe parfaitement. Si je tiens mal la feuille, ça va pas le faire, c'est pas grave. Voilà. Comme ça c'est fait, et on peut pas dire que ça coupe plus. Je redonnerai encore un léger coup de cuir, et là ce sera parfait. Voilà, allez, à plus, bye bye.